Rien n'est plus grand que son amour. Rien, encore rien, mon côté, ne peut nous séparer de cet amour. Et nous reconnaissons que Dieu nous a aimés parce qu'il nous a inclus dans son plan. Nous sommes dans l'aujourd'hui de Dieu. Et personne ne peut nous séparer de ça. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui ce matin vous avez disposé le temps de venir honorer sa parole. Ainsi que le Seigneur vous bénisse. Sans plus tarder, je vais vous demander de vous tenir debout pour consacrer ce culte entre les mains du Seigneur. Nous allons prier pour l'orateur du jour. Vous allez prier aussi pour vous-même, pour que Dieu puisse vous parler. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on quitte ici comme nous y sommes entrés. On va se souvenir aussi de ceux qui sont encore à court de route. Pour qu'ensemble nous puissions partager le pain de ce matin. Prions tous ensemble. Elohim, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, la gloire, l'honneur, la magnificence, tu en as dit au siècle des siècles. Parce que ce matin, tu nous as donné le souffle de vie, tu nous as donné l'être, Seigneur. Toi que beaucoup d'entre nous sont partis dans la chair, beaucoup sont entrés, agonisés dans les nuits de l'hôpital.
Mais qui suis-je, moi? Qui sommes-nous, Seigneur, ce matin? D'avoir ce privilège encore de venir devant ta grâce. Seigneur, ce n'est que par ta grâce. Ainsi, nous te disons merci. Tu nous as amenés ici, Seigneur, non pas pour que nous puissions le voir, mais Seigneur, c'est pour que tu puisses nous parler, pour que tu puisses nous tailler, pour que tu puisses nous modérer à l'image de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, nous croyons que tu es au milieu de nous, parce que là où il y a deux groupes réunis à ta parole, à ton nom, toi tu es là. Et nous le croyons, Seigneur, que tu es en rendez-vous. Nous remettons le prédicateur de ce matin entre tes mains, que tu puisses le voir davantage, afin que tu puisses seulement nous parler de ta part. Loin de nous les pensées humaines, loin de nous les interprétations, et nous, Seigneur, que tu puisses voir les environnements spirituels, afin que nous comprenions comme on compris les disciples à tout. Seigneur, si nous sommes en route, nous les laissons entre tes mains, que tu puisses atteindre ensemble, nous puissions partager la parole de ce matin. Et Seigneur, les bénédictions qui est liée avec cette parole, nous soient accessibles au nom de Jésus-Christ. Nous prions aussi pour ceux qui vont nous suivre dans le temps des anges, que tu sois en Dieu, et que tu puisses aussi les accorder la parole spirituelle, pour qu'ils puissent être dans le même esprit avec nous. Tout pour ta gloire, dans le nom précieux de notre Seigneur, Jésus-Christ, Yahshua, Hamashiach. Amen. En état de vous, on va considérer l'écriture dans Apocalypse, là où nous sommes toujours. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 3. À partir du verset 7. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous allez vous mettre. Je vous salue tous encore dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ici pour la parole de Dieu. Nous sommes ici pour Christ. Nous ne sommes pas de ceux-là qui viennent pour les hommes. Nous savons la raison pour laquelle nous sommes ici. Si nous sommes venus ici ce matin, c'est pour être encore sanctifiés davantage. Il va nous sanctifier jusqu'à ce qu'on puisse atteindre la stature d'un homme parfait. C'est la raison pour laquelle on s'approche chaque jour pour être lavé par sa parole. Nous sommes toujours dans cette étude. Cet âge de l'église. Et le frère Pacheli a commencé avec l'âge de Philadelphie. Depuis le mercredi, nous avons été très bénis. Il a introduit cet âge. Le mercredi, il a entré vraiment dans les révélations. Et ici, nous comprenons que le Seigneur est avec nous. Parce que ce qui est en train de te révéler ici, nulle part vous l'aurez. Et c'est ça la bénédiction pour nous. Et tout cela parce que nous sommes attachés au ministère de la nourriture au temps convenable. Ce que nous sommes en train d'enseigner, c'est la nourriture pour nous au temps convenable. Alors tous ceux-là qui ne sont pas attachés à ce ministère-là, ils ne mangent pas en cet âge. Ils ont faim. Parce que c'est ce serviteur-là qui donne la nourriture au temps convenable. Alors, en parlant de cet âge de Philadelphie,
l'école à Il Philadelphie. nous a été montré par notre frère Kocheli que On a vu son bachelier à Talisaki du Suède. Philadelphie signifie amour fraternel. Philadelphie, elle dit Koloba, Bolingo ya Bondeko. Philadelphie signifie amour fraternel. Philadelphie, elle dit Koloba, Bolingo ya Et Bondeko. pourquoi cet amour fraternel? On a dit Bolingo la Parce Bondeko. que les messagers de cet âge, Mon même sango ya ile kona. la personne de Wesley, Et si comme on a Wesley, lui, il avait une attitude ya zalaki na lolenge tellement pieuse. ya komikitisa. Il avait un bon comportement Azalaki na komipesa penza ya malamu. avant même qu'il ne reçoive Jésus-Christ. Yambokutwa yamba Yesu Kristo. Il était vraiment, il avait la manière de fraterniser avec les gens Azalaki na lolenge moko ya kovanda malamu na bato. avant qu'il ne reçoive Jésus-Christ. Yambo ya yeko yamba Yesu Kristo. Alors, quand il a reçu Jésus-Christ, Tango yambi Yesu Kristo, Wesley avait son frère. Wesley azalaki na ndeko na ya mobali. Quand on regardait la vie de Wesley, Tango bazali kotala bomo ya Wesley, avant qu'il ne reçoive Jésus-Christ, yambo ye ayamba Yesu Kristo. son bon comportement avec les gens, Lolenge na ya kozala malamu na bato. on disait que celui-ci vraiment, Alobaki ete oyo il connaît Dieu. ayebi nzambe. Alors, il est venu avec un message Ye ayaki na sango devant tout le monde. liboso ya bato Il nyonso. a dit maintenant, aujourd'hui, Alobi sikasikawa j'ai compris Jésus-Christ. ngai sikoyo nayebi Yesu Kristo. C'est aujourd'hui que je suis né de nouveau. Ezali nde lelo ngai na Alors, cette boteli. déclaration a choqué son frère. Koloba wana yango etutisi ndeko na ye Son libaku. frère a dit, Ndeko na ye alobi si celui-ci qui avait un bon comportement comme ça, soki oyo azalaki na bomo malamu liboso, il dit que c'est maintenant aujourd'hui qu'il a compris Jésus-Christ. alobi ete lelo nde ayoki sikoyo Yesu Kristo. Qu'en est-il de nous? Kasi mpo na biso ya kozala nini? C'est là que Frère Branham dit, mpona nde ndeko Branham alobi ce ne sont pas les œuvres qui sauvent. ezali misala te nde ezali kobikisa. Amen. Amen. Et je vais lire quelque chose qu'il va dire. nakotanga eloko moko ya Je ne alobi vais pas traîner parce que l'heure est déjà avancée pour appeler le prédicateur du jour. nsima tokobenga mote ya mokolo Il va nous dire ce que l'Esprit a pris en son cœur. akopesa biso molimo Mais avant que je ne l'appelle, eti je lis, permettez-moi que je vous lise quelque chose akotangela bino eloko moko awa concernant cet âge de Philadelphie. kolandisa eleko oyo ya Philadelphie. Je suis dans l'exposé de cet âge, azali na kati ya kotalisa bilembo sambo paragraphe, page 285. ekasana ya 225. Il dit ceci, Frère Branham. ndeko Branham alobi boye Mais maintenant Christ était venu oye Kristo ayaki dans un corps de chair. na kati ya nzoto ya bomoto, Alors, par son sang versé, na nzela ya makila na ye oyo il asukaki a éliminé les péchés. ye akwesi masumu. Amen. Amen. Il a éliminé les péchés. alongoli masumu, L'issou. alongoli lisumu. Quand on dit il a éliminé les péchés, alors, Tango bazolo balongoli lisumu, c'est au travers de la vie qui était dans l'histoire. ezali kolandisa bomo ezalaki na Il makila. a éliminé l'incrédulité à notre terme. alongoli motema ekeze na Parce kati que ya l'incrédulité, c'est ça le péché. yango nde motema ekeze yango nde Et cette offrande likambo wana qu'il a faite de lui-même oyo asalaki ya ye moko nous a rendu parfaits. yango ekomisi biso peto. Amen. Mais Luther a eu beau à parler de la vérité sur la justification. Luther ye alobaki kitoko likolo ya kolongisama, Mais l'Église catholique et sa contrepartie orientale qui est l'Église orthodoxe ekelesi ya katolike na eteni na ye oyo ya orthodoxe sont quand même restés attachés aux œuvres. bango batikali bakangami na misala. Amen. Pourquoi il a répété ceci? mpona nini azongeli yango? C'est pour montrer aux gens que ezali mpona kotalisa bato ete Wesley, avant qu'il ne reçoive Jésus-Christ, Wesley yambo ya koyamba Yesu il Kristo avait aussi un bon comportement. azalaki na bomoi moko ya malamu. Que les gens orthodoxes ya bato ya orthodoxe et de l'Église catholique na ekelesi ya mumpe avaient refusé la justification. bango baboyaki kolongisama, Alors ils sont venus par la justification par les œuvres. baye akolongisama na nzela ya misala. Or, les œuvres ne sauvent pas. zoka nde misala ebikisaka te. Amen. Amen. Et les œuvres ne sauvent pas. misala ebikisaka te, Elles ne rendent pas parfait. yango ezokomisa moto abonga bete. C'est Christ ezali kaka Kristo ou périr. ata kobunga. Amen. Amen. C'est Christ ou périr. ezali Kristo to ata kobunga. C'est Christ qui rend parfait. Kristo ye azali kobongisa bete. Amen. Amen. Même pas Christ et les œuvres. ata Kristo na misala te, C'est Christ seulement. kaka
Ce n'est même pas Christ et les œuvres, mais c'est Christ seulement qui ira parfait. Amen. Mais Christ est tout seul qui ira parfait. Amen. Amen. Et aujourd'hui, le frère Pacheli va nous parler de ça. Nous avons une requête de prière. Il y a le frère Tango aussi de Lubumbashi. D'ici. Oui, il est d'ici. C'est sa soeur qui est de Lubumbashi, je m'excuse. Le frère Tango est d'ici. Alors, sa soeur à Lubumbashi a commis l'accident avec ses 6 enfants dans un véhicule. Alors sa soeur là est morte sur le champ avec ses 5 enfants. Il y a seulement un enfant qui est sorti. Et à l'heure actuelle, cet enfant est à l'hôpital. Alors le frère a demandé à ce qu'on puisse prier pour cet enfant qui est à l'hôpital. On va prier aussi pour que Dieu console la famille. Parce que mourir avec ses 5 enfants le même jour, ça pèse. Et si on voit une main en tête, on va prier pour cette famille. On va prier aussi pour l'enfant qui est à l'hôpital. Prions tous ensemble. Bien-aimé Père Céleste, nous venons avec cette requête de notre frère Tambos qui demande une prière. Seigneur, en demandant, c'est déjà l'acte de foi. Bon, sa sœur est morte avec ses 5 enfants. Il demande à ce qu'on puisse prier pour l'enfant qui est encore vivante à l'hôpital. Seigneur, que tu puisses guérir cette famille, que tu puisses consoler la famille. Cet enfant qui est à l'hôpital, nous savons que toi, tu es le vrai docteur, c'est toi qui as la potentialité de la guérison. Que tu puisses, Seigneur, te manifester au milieu de cette famille. Que tu puisses toucher cet enfant qui retrouve la guérison. Et Seigneur, quand nous le verrons se relever les nuits de l'hôpital, la gloire, l'honneur te revient. Nous les prions avec sincérité et foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais demander au frère général de nous avec un court chant. Et le frère Patrick sera en train de s'avancer. La victoire est dans le sang. Alléluia. Dans le sang de Jésus-Christ, mon sauveur. La victoire est dans le sang. Alléluia. En Jésus la gloire. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous venons de chanter que la victoire est dans le sang de Jésus-Christ. Nous avons une pensée pieuse en cet instant pour la famille de notre frère Tangos, sa petite sœur qui est à Lubumbashi, qui résidait à Lubumbashi. Elle était dans une voiture, elle, avec ses 6 enfants. Alors, ils ont connu un accident de circulation routière. Un seul enfant est sorti vivant. C'est une sœur qui s'appelle Mishika. Alors, c'est elle qui a demandé que l'Assemblée des Saints adresse des prières. Et le frère Tangos aussi. Donc vous comprenez que le diable cherche toujours à mettre les bâtons sur la roue. Les enfants de Dieu,
Le préfet dit, le diable ne vous laissera pas en paix. Surtout par quelque moyen que ce soit. Il peut utiliser vos enfants. Il peut utiliser votre mari. Il peut utiliser votre femme. Juste pour vous compliquer et vous décourager. Mais l'apôtre Paul avait dit, rien ne nous séparera de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Ça ne sera pas la mort. Ça ne sera pas la disette. Rien ne nous séparera de l'amour de Jésus-Christ. Alors, nous vous saluons tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous saluons également les frères qui nous suivent en distanciel. Ce sont des expressions que nous avions connues depuis la COVID-19. Vous nous suivez en présentiel. Mais les autres nous suivent en distanciel. Nous avons le frère Benelli qui nous suit aussi depuis le Canada. À qui nous saluons également. Nous avons le frère Yohanan Malumba qui est toujours connecté pour nous suivre également. Le frère William, la sœur Myriam, toute la famille des frères Benelli. Depuis le Canada. Ils nous suivent. Nous les saluons aussi. Pas seulement la famille de frères Benelli. Nous saluons aussi le frère Maouéja. Et toute sa famille. Nous avons également le frère Charles. Le frère Georges. J'ai confondu. Le frère Georges qui nous suit depuis l'Angleterre. Avec lesquels nous avons passé de très bons moments lorsqu'il était ici à Kinshasa. Nous avons également les frères Chikala qui nous suivent à Londres. Le frère Christian Kalonji. Le frère Edom Kalonji. Le frère Kalibas. Et tous les frères qui nous suivent depuis le Canada. Nous les saluons tous dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes contents que Dieu nous aide à travers les réseaux sociaux pour que cette parole que vous écoutez arrive aussi auprès des autres. Nous avons été richement bénis au cours de la semaine. Mais beaucoup de frères ne viennent pas la semaine. Ils ne viennent pas le mercredi et le vendredi. Alors, ils ratent beaucoup de choses. Bon, nous comprenons que c'est parfois le travail. Mais chaque fois lorsque vous avez du temps, il faut venir pour servir Dieu. Frère, voilà, vous enseignez les 3 façons de soutenir sur l'assemblée. C'est par vos dîmes et vos offrandes. Mais c'est aussi par votre présence au culte. Et enfin, c'est par la prière. Lorsque vous priez pour votre assemblée, lorsque vous êtes présent au culte, et lorsque vous payez vos dîmes et vos offrandes,
C'est de cette façon-là qu'on soutient son assemblée. Nous avons commencé cette importante étude sur l'âge de Philadelphie. Vous savez, la grâce que Dieu nous a faite, vous qui êtes ici, des fois on a l'impression que c'est peu de choses. Mais la connaissance que vous avez, les niveaux que vous avez, dépasse de loin les niveaux que les autres ont. Hier, j'étais avec un collègue au bureau. Il est serviteur de Dieu. Il m'a dit, mais maintenant, qui doit-on suivre? Il me dit, est-ce qu'on doit suivre Jésus-Christ? Ou bien devons-nous suivre Branham? Moi, je lui dis, mais entre Paul et Jésus-Christ, tu vas suivre qui? Il me dit, je suivrai les deux. Je vais suivre Jésus-Christ et je vais également suivre Paul. Je lui dis, c'est bien parce que Paul est le serviteur de Jésus-Christ. Alors, je lui dis, Branham aussi est le serviteur de Jésus-Christ. Il me dit, parce que Branham a dit des choses qui sont contraires à ce que Jésus-Christ a dit. Alors, moi, je lui dis, dites-moi une seule chose contraire que Branham a dit. Qui soit contraire à ce que Jésus-Christ avait dit. Alors il me dit, je vais effectuer des recherches. Et puis je reviendrai à vous pour vous poser la question. Donc les gens sont très loin au niveau de la connaissance de la parole de Dieu. Mais ici, Dieu vous a fait grâce. Vous les sœurs et vous les frères. Et c'est ça les dons parfaits. C'est ça la grâce excellente. Qui dépasse toutes les grâces. Et on a toujours l'habitude de dire que c'est ça même la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, ce n'est pas lorsque Dieu vous donne une voiture. Ce n'est même pas lorsque Dieu vous permet d'avoir un mari. Ou d'avoir un travail. Ou même de voyager. Mais c'est lorsque Dieu vous montre sa voie. Lorsque Dieu vous montre l'homme avec lequel il travaille. C'est alors que vous pouvez dire, Dieu m'a fait grâce. Et ici nous pouvons dire, sans peur d'être contredit, que Dieu nous a fait grâce. Et nous sommes reconnaissants. C'est pourquoi nous sommes également reconnaissants aux anciens, aux frères Benelli, aux frères Étienne, qui sont toujours là disponibles pour nous apporter la parole, qui sont toujours là pour nous encadrer, nous les chefs prédicateurs, pour nous montrer comment est-ce qu'on doit prêcher, comment est-ce qu'on doit recadrer les choses. Ça nous réjouit plus d'avoir des anciens qui sont là pour nous, pour que la parole de Dieu soit proclamée de la manière la plus exacte, sans erreur. Il est question d'apporter la parole de Dieu sans confusion.
confusion. Il dit parce que Dieu ne scellera pas l'erreur. Si vous êtes dans l'erreur, vous allez manquer les scellements. Alors que le Seigneur bénisse nos anciens. Qu'il bénisse notre administrateur, le frère Robert. Qu'il bénisse nous tous qui sommes là. Dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons commencé notre étude de l'âge de Philadelphie. Nous avions expliqué que l'âge de Philadelphie commence à partir de 1750 jusqu'à 1906. Et les messagers de cet âge, c'était John Wesley. Alors, comme le frère David l'a expliqué à l'introduction, John Wesley était un homme qui avait l'amour fraternel. John Wesley Il était un homme qui avait beaucoup de bonnes œuvres. Il se comportait très bien. Alors il a pris la résolution de commencer à servir Dieu. Parce qu'il avait de bonnes œuvres. Il a pris la décision d'aller enseigner la parole de Dieu aux États-Unis. Aux Indiens qui habitaient aux États-Unis. Et lorsqu'il voyage dans le bateau qu'il avait pris, il a trouvé des frères moraves. Et ces frères-là étaient réellement nés de nouveau. Et il a compris qu'il y avait quelque chose en lui qui ne marchait pas. Et son voyage aux États-Unis pour prêcher aux Indiens avait échoué. Lorsqu'il retourne à l'Angleterre, parce que John Wesley était un Anglais, il va chercher le frère Morave. Un groupe de frères qui s'appelait Morave. Et grâce à ces frères-là, il a fait l'expérience de la nouvelle naissance. Alors John Wesley avait un frère qui s'appelait Charles. Nous sommes contents que nous ayons aussi notre frère Charles également. Alors le frère Charles était le frère de John Wesley. Alors lui était étonné. Il a dit, mais comment se fait-il que John Wesley fasse l'expérience de la nouvelle naissance? Alors que lui déjà s'est comporté bien, lui qui avait de l'amour fraternel. C'est là que frère Madame dit là, les œuvres sont bonnes lorsqu'elles sont précédées par la nouvelle naissance. Lorsque vous commencez par les œuvres, mais sans la nouvelle naissance, vos œuvres ne servent à rien. D'abord la nouvelle naissance, ensuite il y a des œuvres que Dieu aura préparées pour vous, pour que vous puissiez les pratiquer. Mais lorsque vous commencez par les œuvres, sans la nouvelle naissance, vous échouez avant même de commencer. Alors frère, on a dit que le frère Charles, avec le temps, lui-même aussi avait fait l'expérience de la nouvelle naissance. Et frère Madame dit, c'est le frère Charles qui a écrit beaucoup de cantiques que nous chantons aujourd'hui. Beaucoup de cantiques protestants ont été écrits par le frère
frère Charles. Et comment m'a qui est pas un écho Charles. Donc c'était un frère qui aimait beaucoup chanter. Anaki ndeko azali kolinga koyeba mingi. Donc dans l'âge de Philadelphie, Boye na eleko ya Philadelphie. on m'explique qu'ils avaient un dieu. Komana mataki c'était bazalaki na nzambe qui s'appelait Bacchus. Oyo komo na ezaki Bacchus. Alors les dieux Bacchus, Nzambe wana Bacchus. Sa photo était imprimée sur la monnaie. Et l'onginaye ezalaki na monnaie na misolo na bango. Sur la pièce de la monnaie qu'on utilisait dans l'âge de Philadelphie. Et l'onginaye ezalaki na misolo bazali kosalela na eleko wana ya Philadelphie. Alors sur l'autre face de la pièce, na ngambo mosusu ya misolo wana, il y avait l'effigie de la déesse. Ezalaki na elongi ya nzambe mwasi. La déesse Bacchante. Nzambe mwasi kombo na ezalaki Bacchante. Qui était l'épouse de Bacchus. Ye azalaki mwasi ya Bacchus. Alors Bacchus, les dieux qui étaient adorés dans l'âge de Philadelphie, nzambe oyo bazalaki kokumamela na eleko ya Philadelphie. vraiment on dit qu'il était le dieu de l'ivresse. Ekobana balobi ete azalaki nzambe ya molangwa. Le dieu du vin. Nzambe ya vinyo. Le dieu des excès. Nzambe ya kolekisa ndelo. Et on a dit le mercredi qu'il y a une maison qui s'appelle aussi la cave de Bacchus. Ndako moko ezali awa babengi yango cave ya Bacchus. Il ne semble pas que c'est un dieu romain. Bayebi te kazali nzambe moko ya bato na Loma. C'est une divinité romaine. Yani bo nzambe moko ya bato na Loma. Du vin et de l'ivresse. Ya vinyo mpe molangwa. Et des excès. Mpe ya kolekisa ndelo. Voilà, même des excès en ce qui concerne le sexe. Toutes ces choses-là viennent de Bacchus. Alors, son épouse Bacchante avait rédigé des credos et des dogmes ainsi que des doctrines qu'elle commençait à vendre au peuple de Dieu. Elle disait aux enfants de Dieu, pour avoir le salut, il faut apporter de l'argent. Et lorsque vous apportez de l'argent, vous achetez ces credos et ces dogmes. C'est ainsi que vous pouvez avoir le salut et voir la lumière. C'est ça la religion de Jésus et Marie. Il se trouve dans l'église catholique. Il dit l'église catholique cherche à vendre des indulgences. On vend des services divins pour dire aux enfants de Dieu que lorsque vous les achetez, vous allez entrer au ciel. Vos péchés seront pardonnés. Alors que c'est faux. Quand on dit qu'aujourd'hui même les dénominations font la même chose. Parce que l'église catholique qui est Jézabel la grande, elle a eu des enfants par ses fornications. Et ces enfants sont les groupes de prière. Ce sont les dominations que nous voyons aujourd'hui. Qui font la même chose. Qui commencent à vendre le serviteur de Dieu. Qui vendent le service de Dieu. On vous vend un service. Apportez de l'argent pour acheter l'esprit des morts. Apportez de l'argent pour acheter telle prière. Pour acheter de l'eau. Pour acheter les mouchoirs. C'est ça l'esprit qu'il y avait dans l'âge de Philadelphie. Lorsque vous voyez dans une église des choses pareilles, c'est faux. Il faut quitter le plus rapidement possible. Parce que c'est ça l'esprit qui était dans l'âge de Philadelphie. Alors il dit tout ça pourquoi? Parce qu'ils aiment l'argent. Ils aiment avoir beaucoup d'argent. Ils pensent que lorsqu'on a Dieu, on doit construire de très belles églises. Les clergés aiment l'argent.
Mais pourquoi ils aiment l'argent? C'est parce qu'ils ont un autre Dieu. À part Bacchus, ils ont également les dieux Mammon. Le dieu de l'argent. Mais la Bible déclare, nul ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas choisir Dieu et Mammon à la fois. Vous devez faire un choix. Soit vous choisissez Dieu, soit vous choisissez Mammon. Mais pas les deux. Alors les groupes de prière ont un autre Dieu, Mammon. C'est comme ça qu'ils aiment l'argent. Ils créent des stratagèmes pour chercher comment soutirer de l'argent. Et maintenant, ce qui fait qu'eux-mêmes ils vivent dans l'opulence, mais le peuple de Dieu s'appauvrit. Frère Branham explique ça dans son livre ici. Donc c'était ça l'esprit qu'il y avait dans l'âge de Philadelphie. Alors l'âge de Philadelphie, Frère Branham explique qu'il dit c'est l'âge missionnaire. C'est dans cet âge-là qu'il y a eu beaucoup de missions évangéliques. Parce que John Wesley envoyait des missionnaires pour évangéliser à travers le monde. Il dit c'est aussi l'âge de la sanctification. Parce que l'âge de Sardes, c'était l'âge de la justification. Donc nous avons ici la justification avec Luther et la sanctification avec John Wesley. Et ici à la fin, comme nous avons l'habitude de le dire, l'église se trouve dans l'âge de Laodicée. Mais l'épouse se trouve dans l'âge de l'épouse. Et dans cet âge-là qu'il y aura le baptême du Saint-Esprit. La pluie de l'arrière-saison. Nous allons poursuivre avec la lecture. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 3. Depuis le verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint. Ici, Dieu se présente comme étant le Saint. Le Saint ici, c'est Dieu lui-même. Jésus-Christ était le Saint de Dieu. Lorsque vous lisez dans la Bible, dans plusieurs endroits, Jésus-Christ se présente comme étant le Saint de Dieu. Les démons qui étaient dans un enfant a répondu que Jésus était le Saint de Dieu. Qu'y a-t-il entre toi et nous, Jésus? Le Saint de Dieu. Jésus-Christ était loin de Dieu. Alors on dit, voici ce que dit les saints, le véritable. Comment on explique pourquoi il est le véritable? Il dit parce qu'il y a le faux et que c'est lui qui est le véritable. Ça c'est la première chose. Mais il dit la deuxième chose, il est le véritable parce que c'est lui qui est l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Il dit toutes les autres personnes étaient des types. Moïse était le type. Joseph était le type. Mais c'est Christ qui est la réalisation parfaite de toutes les promesses de Dieu. Nous allons lire ça dans la page 84 de la prédication exposée de cet âge de l'Église. Cinquième paragraphe.
Il dit, voici ce que dit le véritable. Il dit, ce mot véritable est absolument merveilleux. Il ne signifie pas seulement véritable au sens de vrai, par opposition à faux. Il exprime la réalisation parfaite d'une idée par rapport à sa réalisation partielle. Tous les autres prophètes étaient dans une réalisation partielle. Mais c'est Jésus lui-même qui est la réalisation parfaite. Il dit, rappelons par exemple que Jésus a dit dans Jean 6,32, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Il dit dans Jean 15, verset 1er, Jésus a dit, je suis le vrai cèpe. Il dit, Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait des mains d'hommes, à l'imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Car le ténèbre se dissipe et la lumière véritable paraît déjà. Donc il se présente ici comme étant le véritable, parce que c'est lui qui est la réalisation parfaite. C'est lui qui est l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Alors on continue, on dit c'est lui qui a la clé de David. C'est lui qui a la clé de David. On dit c'est lui qui ouvre et personne ne fermera. C'est lui qui ferme et personne n'ouvrira. Et nous sommes appesantis le vendredi sur la clé de David. Lorsqu'on explique la clé de David, on ne comprend pas ça très bien. Pour que vous ayez une bonne compréhension, il dit on doit lire Esaïe 22, 22. Nous allons lire là-bas dans Esaïe 22, 22. Pour voir de quoi il s'agit. Voilà, ici dans Isaïe 22, 22, on nous dit, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Il dit ici nous comprenons que la clé de David, il s'agit de la clé de la maison de David. Et lorsque nous parlons de la maison de David, il s'agit du royaume de David. Parce que David était un roi. Il était de la tribu de Juda. C'est comme ça que Jésus-Christ est appelé le lion de la tribu de Juda. Parce que Jésus-Christ, selon la chair, il était de la postérité de David. Donc la clé de David ici fait allusion à la maison de David.
royaume de David. David était roi. Nous allons maintenant lire ce que le frère Branham dit ici par rapport à ça. Nous sommes à la page 287. Vous allez à la page 287. Il dit, Ésaïe 22, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Et quand il fermera, nul n'ouvrira. Il dit, l'Esprit utilise cette référence tirée de l'Ancien Testament concernant le Seigneur Jésus-Christ et son ministère dans l'Église. Il dit la signification, la clé de David pour ce temps-là n'est qu'une ombre. Mais elle a maintenant son accomplissement alors que Jésus se tient au milieu des chandeliers d'or. Lorsque Jésus se tient au milieu de ces chandeliers d'or, c'est lui qui apporte la révélation à chaque messager de l'Église. Il dit c'est là qu'il y a la signification de ces versets. Là, il dit tout cela se rapporte à notre Seigneur après sa résurrection. Parce que ce n'est qu'après la résurrection de Jésus-Christ que l'Esprit a été disponible pour les disciples. Il a soufflé sur eux. Il a dit recevez mon esprit. Recevez le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous disons clairement que les disciples n'étaient pas nés de nouveau avant la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ils ont été nés de nouveau. Ils ont reçu la nouvelle naissance après la résurrection de Jésus-Christ. Parce que c'est à ce moment-là qu'il a soufflé sur eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Amen. Ça ne peut pas être avant. Parce que les disciples n'avaient pas la compréhension exacte de la parole avant la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Mais là, il dit ceci. La position de cette clé est très importante. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Il dit pour que nous puissions comprendre ce que c'est la position. Nous sommes appelés à lire Ésaïe 9.5. Nous allons lire avec vous dans Ésaïe 9.5. Il dit car un enfant nous est né, un fils nous est né, et la domination reposera sur son épaule. La domination repose sur son épaule. C'est cette clé-là qui est sur l'épaule du Seigneur. C'est la révélation. La clé, c'est la révélation. Nous allons lire pour comprendre ça la Matthieu 16. Matthieu 16, depuis le verset 15. On peut commencer à partir du verset 13. Matthieu chapitre 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres
Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, Simon Petero ayanoli, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le cieux. Au verset 18, et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Au verset 19, il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Donc, frère Madame explique, il dit, les clés du royaume des cieux, c'est la révélation de qui il est. La révélation de qui est Jésus-Christ dans chaque âge. Et cette révélation-là, il a donné à ses messagers autour de cet âge de l'église. C'est ça la clé de la maison de David. Parce que c'est cette clé-là qui vous permet d'entrer dans le royaume de David. Et quand on m'explique, il dit le royaume de David, c'est dans les millénaires. À la page 288 du même livre, il dit la clé de David. David n'était-il pas le roi d'Israël? Jésus n'est-il pas le fils de David? Puisqu'il s'assiera sur le trône de David, il dit c'est pendant le millénium et qu'il gouvernera et régnera sur son héritage. Il dit, et si la clé de David signifie que c'est Jésus qui établira le millénium. C'est lui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Il ressuscitera le ciel pour qu'ils aient part à son règne de justice sur la terre. Donc la clé de David, c'est la révélation de qui il est. Il faut avoir dans chaque âge pour que vous puissiez entrer dans son royaume et régner avec Dieu. Il dit que tout cela c'est dans le millénium. C'est ça la clé de David. Mais là il dit que c'est sur ses épaules aussi. Il explique, il dit dans les coutumes asiatiques, lorsqu'il y avait un mariage, on prenait les voiles de la mariée et elle les mettait sur les épaules du mari en signe de domination, pour montrer que c'est le mari qui est la tête, pour montrer que c'est lui seul qui doit dominer. Mais là il dit la clé de David, ça montre que la domination de l'église est de Jésus-Christ lui-même. Il dit ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un clergé qui doit dominer sur l'église. Et s'il domine, en apportant sa révélation
Dans les 7 âges de l'église. Vous allez également lire ce qu'il dit ici. À la page 287. Page 287, il dit, mais pourquoi l'épaule? Et le gouvernement sera sur son épaule. Qu'est-ce que cela signifie? Il dit, voici la réponse. L'expression le gouvernement sur son épaule vient de la cérémonie du mariage telle qu'elle est pratiquée en Orient. Au moment où la mariée est confiée au marié, elle enlève son voile et les place sur les épaules du marié. Ce geste signifie non seulement qu'elle se soumet à lui, mais qu'elle lui abandonne ses propres droits. Qu'il est le chef, mais aussi qu'il porte la responsabilité et qu'il prendra soin d'elle et que lui seul et personne d'autre, aucun autre homme, aucune puissance n'a sur elle aucun droit ni responsabilité. Il dit car chaque âge, dans chaque âge, l'église a été gouvernée par une hiérarchie. Un clergé, une succession apostolique qui fermait la porte de la grâce et du pardon à qui elle voulait. Au lieu d'assumer avec amour la responsabilité de l'église. Donc il dit, Dieu montre par ici que la domination de l'église, c'est lui-même qui l'exerce en apportant sa révélation à travers le 7 messagers. Et cette clé-là se trouve sur ses épaules, qui représente les 7 messagers qui apportent la révélation dans les 7 âges de l'église. Mais après, madame dit ceci. Il dit quand il ferme la porte, personne ne peut fermer. Et lorsqu'il ferme la porte, personne ne peut ouvrir. Il dit la porte ouverte, c'est aussi la révélation de la divinité. Il dit au paragraphe 134, il dit la porte ouverte, ce sont les révélations de sa divinité. Lorsque vous avez la révélation de qui il est dans chaque âge, alors vous avez la clé. La clé pour que vous puissiez entrer dans son royaume. Nous allons lire dans Matthieu 22. Dans Matthieu 22, Jésus compare le royaume des cieux avec les festins. Il dit, Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et dit, Matthieu 22, chapitre 1er, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Abraham explique, il dit, le royaume des cieux, c'est Dieu lui-même qui organise des fêtes
Vous voyez ici on dit des noces au pluriel. Il organise des fêtes pour son fils. Jésus-Christ. Au verset 3, il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ et celui-là à son trafic. Donc Dieu vous invite à venir à son royaume, mais celui-là est à son champ, celui-là est à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Les rois furent irrités et il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors, au verset 8, alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans le carrefour et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Donc les invitations étaient lancées. Les invitations étaient lancées, mais les conviés ne voulaient pas venir. Alors il dit à ses serviteurs, allez dans le carrefour, appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ces serviteurs allaient dans le chemin, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Et la salle de noces fut pleine de convives. Au verset 11, les rois entrèrent pour voir ce qui était à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme, il a la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains, et mettez-les dans le... Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lits. Enfin, voilà l'explique. Il dit, l'habit des noces, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qu'il faut avoir lors de la nouvelle naissance. Donc lorsque vous avez la clé, vous avez la révélation de qui il est. Ici, vous aurez le Saint-Esprit. Et lorsque vous aurez le Saint-Esprit, vous serez justifié, vous serez sanctifié, et vous aurez le baptême du Saint-Esprit. Il dit c'est ça la vie des noces. Il faut avoir pour entrer dans son royaume. C'est ça la condition. Là il dit l'homme ici qui est entré sans revêtir la vie des noces, il n'était pas entré par la porte. La porte, il faut la révélation. Il est entré par la fenêtre. Il est entré par les créneaux, par les dogmes, les enseignements d'hommes. Donc la clé
c'est la révélation. Et lorsque vous avez cette clé-là, vous avez le Saint-Esprit. Vous serez né de nouveau et vous recevrez le baptême du Saint-Esprit. J'aimerais vous lire ça rapidement. Et vraiment, on dit que les rétrogrades, ceux qui ne viennent pas au culte, ils disent qu'ils n'auront pas la clé. Les rétrogrades, ceux qui restent à la maison, ils disent qu'ils n'auront pas la clé. Il dit ça dans la prédication intitulée Le temps et les signes de l'union. Quand vous lisez le paragraphe 134, nous allons lire ça rapidement. Les temps et les signes de l'union. Au paragraphe 134. Il dit, j'attends le cri de minuit. Nous irons là-haut avec un cri. Si nous tenons bon, et nous le raconterons dans le ciel. Veille et prie. Il faut veiller et prier. Mon frère, sinon quelqu'un prendra ta couronne. La couronne, nous allons la porter parce que nous sommes des rois. Nous allons régner avec lui dans les milléniums. Mais il dit, si tu ne veilles pas, si tu ne pries pas, quelqu'un d'autre prendra ta couronne. Et là il dit, car le tiède et les rétrogrades ne porteront pas les habits. Ne porteront pas l'habit des noces. L'habit des noces, c'est le baptême du Saint-Esprit. L'habit des noces, c'est le Saint-Esprit. On peut lire ça dans la voie à laquelle Dieu a pourvu. Paragraphe 66. La voie à laquelle Dieu a pourvu. Il dit, assurément que vous en avez reçu. On peut lire un peu plus avant. Il dit, pendant que la musique joue et que les gens continuent à venir, venez carrément c'est bien. Il y a de la place de l'autre côté de l'hôtel par ici. Passez dans ce sens en venant de l'autre côté. Entrez directement et passez. Agenouillez-vous à l'hôtel, vous avez reçu une invitation. Il dit à la fête des dieux, on ne vient pas par soi-même. Il faut que vous ayez reçu l'invitation. Parce que la condition pour recevoir la vie de noces, on va examiner votre invitation. Il ne faut pas que vous ayez une invitation fabriquée. Il dit l'invitation, c'est l'élection. Il faut que votre nom soit écrit dans les livres de vie de la Lyon avant la fondation du monde. C'est ça la condition pour que Dieu vous accorde sa révélation. Dieu lui-même, il cache sa révélation. Il cache sa révélation. Les apôtres lui ont dit, pourquoi les parles-tu en parabole? Il dit, de peur qu'on
comprennent, qu'ils se convertissent et que je ne sois obligé de les guérir. Donc l'invitation, Abraham explique, il dit c'est l'élection. Lorsque vous êtes un élu, c'est alors que Dieu vous donne l'habit de noces. Il vous revêtit de son Esprit Saint, de son baptême du Saint-Esprit. Et c'est ça la clé. Ou plutôt les clés pour entrer dans son royaume. Mais cette clé-là, il faut l'avoir maintenant. Maintenant que vous vivez encore. Pas lorsque vous allez mourir. Pas demain. C'est maintenant qu'il faut l'avoir. Nous sommes reconnaissants au Seigneur. Nous pouvons dire avec certitude que ici nous avons la clé. Amen. Parce que Dieu nous a accordé sa révélation. Et nous irons avec lui. Nous régnerons avec lui dans les soupers des noces. Et nous porterons des couronnes. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très contents de la parole. Et je suis très content pour le frère Pacheli. Dans la simplicité. Alors, il y a une personne qui a suivi la prédication en ligne le vendredi. Il m'a contacté. Il dit, vous ne prêchez pas en puissance, pourquoi? Je lui ai dit, qu'est-ce que tu ne comprends pas prêcher en puissance? Vous ne criez pas pour dominer la salle. Je lui ai dit, pourquoi crier? D'ailleurs, le frère Branham aussi a prêché la prédication. Pourquoi crier? Parle. Et le frère Pacheli était en train de parler calmement. Et vous comprenez. On n'a pas besoin de crier. Moi, je ne peux pas crier quand je prêche. Je parle seulement. Et vous êtes le bienheureux parce que ces choses que vous apprenez tous ici, vous n'aurez dit pas. Je vous dis vrai. L'Apocalypse, c'est le livre d'Apocalypse. Il y a les fiancés de ma petite sœur. Il m'a dit, mais c'est moi chez vous pour voir ces choses. Lui, il a dans les villes. Il est passé à Toms. Et pas les Quatons. Il dit que je suis là, on va jamais enseigner sur l'Apocalypse. Les catholiques eux-mêmes n'enseignent pas sur l'Apocalypse. Parce que ce livre dévoile les secrets du diable. Quand les organismes se mêlent, à la mort et à la résurrection de la résurrection de Christ, les âges de l'Église ont commencé. Et c'est là que le diable aussi a commencé à entrer dans l'Église petit à petit. Alors c'est au travers de ces âges que vous comprenez comment le diable évolue dans l'Église. Alors c'est là qu'il y a part avec le diable. Il ne considère pas ses enseignements. Alors vous êtes parce que vous comprenez ces choses et vous comprenez la tactique. La clé de David. Nous l'avons devenu. Nous avons déjà répété la vie de noces. Et
Et c'est bien monde aujourd'hui. Mais mon kilo ya kanelo Ne peut plus nous lier. ya ngwe okiko kanga nisode. Nous chantons, c'est pas bien aimé. Toyembaka yango Mais dès aujourd'hui, obandalelo vous connaissez que vous chantez. boyembaka wo boyembaka. C'est bien mort ne pas chez moi. Mon kilo ya kana eza yanga te. Ça ne peut pas me lier. Yango okiko kanga na Je manierai n'importe quoi. ngai na kokende ata ngomeni Parce que je me suis consacré zambi ngai na mikonzi et j'ai déjà porté mon habit de noces. na sina lati elamba ya ngai ya libala. Amen. Nous avons déjà revêtu l'habit de noces. Osi tolati elamba ya libala. Nous ne serons pas des parachutistes dans ce royaume. Biso tokozala te bato bakokweya mpona na bokonzi. L'invitation a déjà été lancée. Bobenge sebe chamaki. Il y a une voix qui crie dans chaque message. ezali na ngongo ezoganga na kati ya eloko Au nyonso travers de ces messagers, nakola kolekana na comme vous mibisa avez été dit à Nathanaël, oyo mbamaki na tanatale ne crois pas encore, ne crois pas encore, nyoko ndima nanu te jusqu'à ce que tu vas voir si le Fils de l'homme, ti ntango okomona likolo ya mwana moto les anges montaient et descendaient. baangele komata mpe kokita Nous avons vu les anges monter et descendre. tomoni baangele komata mpe À kokita l'âge de Père, c'était Paul. kuna na efese ezalaki mpo À l'âge de Simeon, c'était Irénée. na smirne ezalaki irene Ici, à Philadelphie, c'est John Wesley. awa na philadelphie toza na john Et dans Wesley. notre âge, na eleko na biso c'est Élie, le prophète. ezali eliao mosakoli Alors nous croyons. yango tozondima Que le Seigneur vous bénisse. kolo apambola bino Qu'il bénisse ceux aussi qui nous ont suivis à distance, apambola mpe bao bazolanda biso na mosika à travers les hommes. koleka na bareseau sociaux Et salut aussi le frère notre diacre, bapesi mpe ndeko na biso dialo le frère Félix. ndeko feli Nous sommes déjà à la fin. tosi tokomi na suka Alors je vais vous demander de vous tenir debout calmement, na kosenga bino botelema pour prier pour la parole, bosambela mpo na ntina liloba pour prier pour vous-même, bosambeli mpe bona bino et moko que les bénédictions qui étaient derrière cette parole puissante bapamboli oyo ezalaki likolo ya liteo ya buya reposent sur nous ezala likolo na et biso sur ceux-là qui nous ont suivis à distance. likolo ya bao balandi biso na mosika Nous allons remettre aussi le début de la semaine entre ses mains. tokotika mpe ebandeli ya poso oyo na maboko C'est ya l'occasion aussi, quand on demande envie de prier, il ne faut pas être pressé. ntango balobi mpona kosambela esengeli kozala mbango te Voilà, je disais quand on prie, obaki ntango il tozosambela ne faut pas être pressé. esengeli te kozala mbango Soyez ouverts devant le Seigneur. bino bofungwama liboso ya nkolo Dites-lui vos problèmes. oloba na ye makambo na bino Vous savez, quand on a une telle révélation, oyebi ntango oza na emoniseli ya boye ça surpasse toutes les bénédictions que vous yango pouvez avoir. eleki mapamboli nyonso Celui qui tokozwa vous a accordé cette révélation-là, to apesi biso emoniseli ya celui boye qui vous a accordé la clé pour entrer dans son oyo royaume, apesi biso fongola ya kokota na il bokonzi est plus qu'capable ye aleki kutu de vous accorder même ceux qui se trouvent sur la terre ici. ya kopesa biso oyo eza na mokili Les choses éphémères. biloko oyo ya se ya mokili Alors soyez ouverts devant nous bino bofungwama liboso na ye et prions tous ensemble. tosambela biso bansuelo Il y a aussi, je m'excuse, nazosenga olimbisi vous allez vous souvenir de notre frère, le fils du frère Béni. okokanisa mwana ya ndeko na biso feli Le frère Béni qui joue au piano. ndeko peli oyo abetaka clavier Il est malade. azobela Vous allez aussi prier pour lui, okosambela mpe mpona ye que le Seigneur le guérisse. po ete nzambe abekisa ye Gloire à toi, louange, la magnificence au siècle des siècles. Merci Seigneur pour la parole de ce matin. Toi qui nous as donné cette révélation au travers de ton serviteur, le frère Macheli. Nous avons compris aujourd'hui la vie des noces. Nous avons compris aujourd'hui, Seigneur, cette voie, la clé de David. Merci pour toutes ces révélations, Seigneur. Que les bénédictions qui sont liées, cette révélation nous soit accessible sur tout et chacun de nous, s'il vous plaît. Toi qui as voulu que nous soyons dans l'aujourd'hui, Seigneur, notre œuvre n'est pas l'élection par laquelle l'invitation, parce que l'invitation, comme nous avons de le comprendre, c'est la prédestination. Toi qui nous as fourni dès la fondation du monde, Seigneur, tu as voulu que nous soyons dans l'aujourd'hui Jésus.
Que ton nom soit richement béni pour tous ces plaisirs. Oh Seigneur, je me sens tellement heureux parce que je sais que tu m'as agenté aujourd'hui ton fils. Je suis ton enfant et je sais que je serai ma foi encore se manifester. Et lorsqu'il va se manifester, je serai semblable à toi parce que je te verrai tel que tu es, Seigneur. Merci Seigneur pour tous ces avantages. Merci pour cette grâce. Merci pour cette révélation. Oh, qui suis-je moi, Seigneur? Parce que toi, tu caches ta révélation. Tu caches ta parole aux sages, mais tu nous as révélé, nous qui sommes les enfants, nous qui sommes rien aux yeux de ce monde. Le Seigneur, toi, tu nous as choisi, tu nous as révélé. Ainsi que ton nom soit richement loué. Merci pour toutes ces choses. Nous passons aux nôtres qui sont malades, que soit ici, Seigneur, qui connaît chacun par son nom. Nous passons à notre frère Bénédicte, le pianiste, qui est malade, qui souffre de la maladie. Nous chassons les démons de la maladie, Seigneur, parce que toute maladie était démon. Que tu puisses, Seigneur, par tes meurtrissures, guérir notre frère au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et toutes sœurs, tous frères qui se trouvent ici, en étant malades, Seigneur, à cause de cette révélation, à cause de cette parole, à cause de tes meurtrissures, que tu puisses accorder tout et chacun de nous la guérison au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour le début de la semaine. Toi qui connais les problèmes de tout et chacun, tu as dit dans ta parole, venez à moi pour tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Tu connais le tourment de tes enfants. Nous venons auprès de toi, nous réitérons les requêtes de tout et chacun de nous ici présents entre tes mains. Toi qui as la potentialité de la solution. Oui, les hommes, Seigneur, ont la manière de faire, mais toi, tu as la solution. Nous laissons tous les frères, les nôtres, que ce soit ici, partout où se trouvent, que ce soit au Canada, que ce soit à Londres, que ce soit à l'Est, partout, Seigneur, les frères qui ont des problèmes dans leur foyer, dans leur maison, dans leur travail, Seigneur, que tu puisses accorder la solution au nom de Jésus-Christ. Nous remettons le début de la semaine entre tes mains. Voici, nous voulons rentrer chacun chez soi, qu'on nous mit dans les âgés prêtres des mains bonnes. Après qu'en arrivant dans nos demeures, la gloire, l'honneur, la magnificence, on aura encore au siècle des siècles. Nous te prions ainsi, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous allez vous asseoir. Le frère Étienne peut passer pour conjuguer l'assemblée. Le Seigneur vous bénisse. Une très bonne parole. Le frère Pacheli. Et Dieu soit loué parce que Dieu continue à nous apporter des révélations. Je suis passé pour demander à toute l'Assemblée cette semaine, déjà demain, Gédéon aura fait un travail ici. On demande à tous les jeunes frères de ne faire rien. Si vous êtes disposés d'être là demain matin pour l'aider, parce qu'il y a un travail de commencer à creuser là-bas, au milieu ici et de l'autre côté. Alors il faut que vous veniez l'aider. Ne vous posez pas la question quoi, frère Robert va s'occuper de vous. L'administrateur va vous payer. Parce qu'on ne peut pas faire travailler quelqu'un sans le payer. Pour celui qui sera ouais. Et le deuxième communiqué, c'est nous venons modifier la date. Nous avions dit que le mariage devrait se faire le 20. On a ramené ça le samedi le 27. La sœur Chomari, il va se marier avec le Moïse. Alors nous allons les accompagner. Préparez-vous le samedi, on doit être là. Parce qu'on va venir. Et on va prêcher là-bas. Ils ont leurs invités qui seront là. Il faut qu'on trouve nous aussi de l'assemblée pour l'accompagner le 27. Ça, c'est le mois de bénédiction. Frère Chambre aussi.
Il y a l'une de ses filles qui s'est fait marier le 19 ici. Mais d'abord, c'est coutumièrement. Nous serons là aussi. Vraiment, que Dieu bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Pour le travail, nous tous, on doit participer pour la bénédiction. Il ne faut pas se soustraire. Parce qu'il y a des frères qui vont travailler. Si vous avez les maniocs à préparer, vous les amenez pour manger. Vous avez le foufou, vous préparez, vous les amenez. L'haricot, les riz, pendant tout le temps du travail. Ça sera presque tout le mois ici. Parce qu'on va fixer les colonnes. On va attendre que ça sèche un peu. On va enlever la toiture ici. On va changer la forme de la toiture. Alors ce sont des travaux qui vont nous prendre presque un mois. Alors je vous demanderai de soutenir ce travail. Quand vous soutenez votre nourriture, même si vous êtes loin, vous pouvez préparer à envoyer l'enfant. Dieu vous bénisse. Et le Seigneur vous bénisse. Prions. Merci, nous sommes arrivés à la fin de l'adoration, Père. Nous voulons sortir, accompagne-nous dans le chemin de retour. Seigneur, bénis la portion de la parole de la révélation que nous avions reçue dans notre âme. Aujourd'hui, il nous a été parlé du véritable Jésus-Christ qui était la réalisation parfaite. Il était celui qui était le véritable, la réalité. Parce que depuis Moïse, depuis l'Ancien Testament jusqu'au jour de Jésus-Christ, c'était toujours de l'ombre. Mais voilà, la parfaite s'est manifestée en Christ. C'est pourquoi il s'est présenté le véritable. Merci notre Père de cette révélation. Merci de la clé de David qui a été posée sur l'épaule du corps de l'Église épouse. Merci notre Père parce que nous venons de comprendre l'épaule aujourd'hui. Ce sont des ministères que tu as utilisés au cours des âges pour nous apporter la lumière. Merci notre Père. Et nous croyons à cela, nous tenons à cela, oh Dieu, parce que cette révélation, cette clé, leur a été apportée pour que le croyant de l'âge puisse y entrer aussi dans le royaume par la nouvelle naissance. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Conduis-nous à la maison, Seigneur. Apporte-nous la paix pendant toute la semaine. Bénis le travail qui va commencer demain. Le frère Gédéon, avec tous les frères qui viendront travailler avec nous, que tu le bénisses. Nous te le demandons ainsi, Seigneur. Pensez aux malades qui ne sont pas venus à cause de la maladie. Apporte la guérison. Il y a ceux-là qui ont des problèmes dans leur maison, Seigneur. Que tu les soutiennes, que tu apportes la solution. Souviens-toi de notre frère Pénélie, il nous a toujours accompagnés à l'instrument, Seigneur. Aujourd'hui, regarde, il n'est pas avec nous. Seigneur, nous te le demandons de fortifier cet enfant, notre frère, qu'il soit en bonne santé, pour qu'au courant de la semaine, qu'on soit avec lui, Seigneur, pour le travail du Seigneur. Bénis tout le monde, nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. It's